utilise dans les moteurs de recherche, donc dans Google, dans Yahoo, dans, je sais pas moi, dans Bing, pour rechercher une information, qui va répondre à leurs besoins. Ça paraît essentiel, mais vous verrez que c'est vraiment important de le comprendre. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis un exemple. Donc si vous tapez dans Google hébergement web, à ce moment-là, je le considère comme un mot-clé. Un mot-clé qui, on va voir un petit peu plus après. La conversion, quand on dit on convertit les clients, ou la conversion, c'est quand on a réussi à attirer un visiteur sur le client et de faire en sorte que ce visiteur ne reparte pas, mais se convertissent en clients. C'est-à-dire que ça peut être l'enregistrement, enfin l'inscription à une newsletter, ça peut être la vente d'un produit, ça peut être différents types d'actions, mais il a fait une action que vous attendiez sur ce site. Donc la conversion, c'est ça que ça signifie. Lien externe, là j'ai pris un petit exemple d'un lien externe, c'est un lien qui se trouve sur votre propre site et qui va pointer sur un site qui n'est pas le vôtre. Ou à l'inverse, un site qui n'est pas le vôtre, qui va pointer sur votre site. Donc ça peut être une image, ça peut être un lien texte, mais c'est un lien qui est d'un site à un autre site. Les liens internes, c'est les liens, il y a un problème de présentation, c'est les liens qui sont à l'intérieur de votre site. Donc l'ensemble des liens qui se trouvent dans votre menu, l'ensemble des liens qui permettent d'accéder aux pages de votre site, c'est ce que je vais appeler les liens internes. Et enfin, le PageRank, c'est une définition donnée par Google. Enfin, c'est ma définition, mais le PageRank, c'est le système de Google pour évaluer la crédibilité d'une page. C'est-à-dire qu'une page qui existe sur Internet depuis de nombreuses années, qui a de nombreux liens rentrant sur cette page-là. Et en plus, c'est des liens de qualité, on va le voir après. Différents facteurs qui montrent que cette page-là, elle est fiable. Selon Google, selon certains critères, cette page-là, on peut la reconnaître comme étant une page de référence. Et c'est ce qu'on va appeler le PageRank. Le PageRank se décompose de 1 à 10, 10 étant le maximum, mais même Google ne s'auto-attribue pas 10. Donc c'est pour vous dire, voilà, un site qui est complètement inconnu va avoir un PageRank de 0, et ensuite les pages à l'intérieur d'un site ont différents PageRanks. C'est-à-dire que la page qui reçoit plein de liens de qualité va avoir un PageRank qui est relativement haut, mais la page d'après peut avoir un PageRank de 0. Donc j'espère que c'est clair. Alors, comment obtenir des visiteurs? On ne va pas pouvoir couvrir tous les sujets. Vous verrez, on va en couvrir essentiellement un. Le premier, c'est écrit peut-être un petit peu petit pour ceux de l'arrière. Le premier moyen, on va dire le moyen le plus efficace pour un site qui débute, pour obtenir du trafic, c'est, selon nous, en tout cas pour l'Europe et pour la Suisse, le système AdWords de Google, qui est un système d'enchères payantes. Je vais être un petit peu plus précis après pour vous expliquer en quoi ça consiste. Juste pour information, la présentation elle sera disponible sur Internet. Donc s'il y a des éléments que vous voulez retenir, d'ici la fin de la semaine, elle sera disponible sur Internet. Quoi, sur le site Internet d'EasyGiga et Simple. Pardon, continue. Très bien. L'autre moyen, à part la publicité payante, c'est le positionnement naturel. C'est ce qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization. C'est la manière de construire ses pages et de construire sa stratégie Internet de sorte de ressortir dans les premiers résultats des moteurs de recherche. L'autre moyen, c'est les partenariats. C'est un moyen qui peut être extrêmement puissant également parce que ça peut vous apporter un trafic qui est ciblé. Avant, je donnais l'exemple des 15 000 visiteurs par mois qui ne convertissent pas. Vous pouvez avoir, on va dire, uniquement 2, 5 ou 10 visiteurs par mois si c'est des visiteurs qui ont été vraiment pré-triés, qui recherchent ce que vous faites et qui se convertissent en clients, peut-être que vous n'avez pas besoin de plus. Donc les partenariats, faire un partenariat avec des sociétés qui travaillent un peu dans les mêmes secteurs que vous, soit dans la même région, soit qui ont des produits complémentaires aux vôtres et qui vous apportent des clients, ça peut être une très belle source de trafic. Quand je dis trafic, visiteur, c'est la même chose. Ensuite, il y a le listing email. Alors, pendant longtemps, même moi j'y ai cru, pendant longtemps, je pensais que l'emailing, le mass mailing, je l'associais au spam et je considérais que c'était une méthode, on va dire, voilà, obsolète, qui ne servait plus à rien. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des techniques derrière qui sont autrement plus efficaces que tout ce que vous pouvez faire dans l'obtention de trafic. Pourquoi? Parce que les gens qui s'inscrivent à vos listing email, ça peut être newsletter ou autre,
c'est des gens, c'est des clients potentiels que si vous arrivez à les fidéliser avec de l'information qui est valeureuse, ou quand vous leur envoyez un email la première fois, l'information, je vais dire ça comme ça, elle déchire tout. Elle est vraiment très valeureuse à leurs yeux. C'est-à-dire que ce que vous leur fournissez comme contenu, ils ne peuvent pas passer à côté. S'ils n'avaient pas vu votre email, ils se disent, ben mince, j'aurais raté cette information, ça m'aurait peut-être pas permis de développer mon chiffre d'affaires comme ça. Vous leur envoyez un deuxième email, boum, de nouveau. C'est une information qui est incroyable à leurs yeux. Vous croyez qu'ils vont se désinscrire? Peut-être pas. Et le jour où vous leur proposerez, tiens, moi je trouve que ce contenu-là, il vaut la peine que vous investissiez, commencez par des petits montants, et ben du coup, vous pouvez gentiment transformer ce listing email en vraie source de revenus. Donc à ne pas négliger. Ensuite, il y a, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est création de contenu. Quand je dis création de contenu, c'est du contenu, par exemple, les e-books, les tutoriels. Je sais pas, par exemple, vous vendez des pneus sur Genève. Eh ben, peut-être que vous pouvez développer je sais pas, moi, par exemple, un comparatif sur les vendeurs de pneus sur Genève, sur les mieux placés, ou les moins chers, ou les plus rapides, les plus efficaces. Une information qui pourrait avoir de la valeur pour les personnes. Ou alors, vous êtes peut-être dans Internet, vous développez un petit widget, un petit outil qui permet de convertir les francs suisses en euros, et puis qui peuvent s'intégrer sur un site web que les gens vont utiliser. C'est créer du contenu qui va servir à vos clients. Et la création de contenu, parfois, vous n'êtes même pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez le sous-traiter à des entreprises qui sont spécialisées, qui vont le faire pour 2 francs 6 sous, et qui vont vous apporter un contenu qui va vous appartenir, et qui va se distribuer sur le web, qui va permettre de faire du buzz. C'est un très bon moyen également pour obtenir du trafic. Et il y a également le rachat de sites existants. Je ne vais pas trop m'étendre, mais si parfois des gens construisent un site, ils n'ont plus le temps de les entretenir, ou parfois ça les barbe un peu, ils reçoivent une offre, ils sont tout contents, et si vous voyez que ce site-là, déjà à l'origine, quand vous faisiez de la pub dessus, vous apportait que du trafic ciblé, peut-être que ça peut vous intéresser de faire une offre. Et enfin, il y a les réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, qui sont, eux, à mon sens, beaucoup plus destinés à un marché très particulier. Dans le sens où les gens qui sont généralement sur ces réseaux-là ne sont pas forcément enclins à être intéressés à acheter quelque chose. Donc pour entretenir ces réseaux-là, vous pouvez poster des offres, mais je dirais au maximum par expérience, il faut au maximum que ce soit 10% de toutes vos communications qui soient des offres. Le reste doit être du contenu intéressant. Sinon, les gens se désabonnent ou ils ne sont pas intéressés par ce que vous leur fournissez si vous utilisez ces moyens-là uniquement pour vendre vos produits et vos services. Alors nous, ce soir, on va essentiellement s'attarder sur le positionnement naturel. Pourquoi ? Enfin, tout d'abord, qu'est-ce que le positionnement naturel? Donc là, il y a un petit exemple. J'ai pris l'exemple de Google parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé en Suisse et essentiellement pour, on va dire, pour l'Europe de l'Ouest. Donc ici, j'ai pris l'exemple du mot hébergement web. Donc les gens, quand ils tapent hébergement web, ils ont quoi? Pardon, je te passe la main devant. Ils ont essentiellement, donc, comme résultat, dans les cadrans rouges, ce qu'on appelle le positionnement payant. On en parlait avant, c'est les AdWords. Pour Google, c'est un système d'enchères où les gens, ils payent pour faire paraître leur annonce là. À savoir que les gens payent uniquement si vous cliquez sur leur annonce. Donc, si ça s'affiche 100 fois, 1000 fois, mais que la personne ne clique pas dessus, vous ne payez pas. Mais nous, ce soir, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le positionnement naturel. C'est-à-dire que parfois, le petit encadré rouge que vous avez sur le dessus, qui a un fond légèrement jaune, ça, il apparaît pas toujours. Il apparaît selon certaines conditions, mais j'ai pas le temps de m'y attarder ce soir. Nous, on va s'intéresser essentiellement au référencement naturel, au positionnement naturel, c'est-à-dire là où les sites apparaissent sans que vous ne payiez rien à Google. Pourquoi? Parce que selon Google, pour hébergement web, c'est ces sites-là qui répondent le mieux à la demande. Je m'explique. Si pour hébergement web, il y avait des sites, on va dire, inappropriés qui vendent des copies de Rolex qui apparaissent, vous allez utiliser Google une fois, vous allez remanier votre recherche en tapant hébergement web Genève peut-être, vous allez retomber sur un site qui va peut-être vous proposer, je sais pas moi, des pizzerias sur Genève, vous n'allez plus utiliser Google. Leur but à Google, c'est de vous fournir de l'information qui est pertinente selon votre choix, selon vos besoins et la manière dont ils peuvent y répondre le mieux possible. Et donc, pour apparaître dans ces résultats qui sont gratuits, qu'ils le seront pour vous, idéalement, à la fin de cette présentation, vous pourrez essayer certaines choses, vous pourrez obtenir du trafic gratuit. Donc, on va se concentrer sur ça. Pourquoi ?